Alors bonsoir à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver non pas sur le BTC face au dollar mais sur le LTC face au dollar. On va analyser celui-ci de manière assez complète aujourd'hui, minuscule rétrospective. Donc maintenant à l'heure à laquelle je vous parle, le plus bas connu a été fait aux alentours des 35,70, 35,80, presque 36 dollars. On va regarder où est-ce qu'on en était dans les vidéos précédentes, qu'est-ce qu'on voyait pour celui-ci. Encore une fois dans la vidéo précédente qui date ici du 21 octobre 2019, on était à un moment charnière. Soit eh bien on terminait 1, 2, 3, 4, 5, on terminait à 50 dollars et c'était la fin du crash et le rebond et on montait, soit eh bien on cassait ce niveau-là, d'accord, et donc c'est-à-dire on sortait de position pour ceux qui étaient en langue bien entendu et on attendait les niveaux qui étaient inférieurs pour repasser à l'achat. Ici actuellement on est dans ce premier rectangle vert. Alors les 1, 2, 3, 4, 5 qui sont indiquées, elles sont arrêtées plus bas juste de manière illustrative, d'accord, on ne savait pas à ce moment où est-ce que ça allait s'arrêter, etc. Donc ici ce sont des positions pour long, c'est également des positions pour voir le potentiel fin crash comme on le connaît actuellement, hein, finalement le petit crash depuis plus de 6 mois maintenant. Et clairement, pour le moment, on a atterri dans ce premier rectangle qui est entre les 36 dollars et les 35 dollars. Et comme vous le voyez, il y a pour le moment un joli petit rebond. Donc ici, pour le moment, tout se passe bien entre guillemets, hein, d'accord. Encore une fois, tout dépend de comment est-ce que vous avez tenu vos investissements ou vos trades de votre côté. Mais actuellement, il est impossible d'avoir perdu de l'argent dans ce marché si on avait suivi les conseils, ou en tout cas pas les conseils mais les consignes données par l'analyse précédente. On va analyser ça, encore une fois, vous le voyez aujourd'hui on est sur du LTC face au dollar, pas du BTC, mais aujourd'hui c'est simple, c'est une analyse qui fait suite à une donation en fait. Quand vous faites une donation, ça fonctionne par palier, vous pouvez me demander si vous le désirez toutes les règles d'Elliott en français, comme ici à l'écran, comme ça de votre côté, vous pouvez créer vos propres plans de trading. C'est-à-dire également faire des scénarios haussiers ou baissiers à long, moyen, court terme, d'accord. Également faire également des entrées, des positionnements de vos stop loss et de vos différents TP. Et en plus de ça également, selon le palier, comme aujourd'hui, vous pouvez me demander une expertise, c'est-à-dire une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif. Et je le ferai le plus rapidement possible, que ça soit d'ailleurs crypto-monnaie ou pas, et ça sera fait en vidéo YouTube. Alors avant de commencer d'ailleurs les Elliott Wave, tout expliquer, mon décompte, etc. Et pourquoi est-ce que je spécule déjà un bottom. Après on va vraiment parler plus précisément que juste maintenant je spécule c'est un bottom ou pas. Vraiment on va parler plus précisément avec des plans, des invalidations, etc. Vraiment quelque chose de plus complet. Mais juste avant on va basculer en fait de graphique qui a un historique plus long que celui sur Coinbase. On va passer ici sur pardon, Bitfinex. Et ce que je voulais surtout en fait indiquer ici, et je vais en parler également dans la vidéo du BTC parce que c'est la vidéo du BTC qui est la plus vue, et je veux toucher un maximum de monde bien entendu pour bien les conseils que je vais donner par rapport aux moyennes mobiles. Ici à l'écran on retrouve deux moyennes mobiles. On retrouve la première moyenne mobile qui est ici en orange, qui est la moyenne mobile 50. Alors je vais la montrer, n'empêche, comme ça vous voyez que c'est bel et bien la moyenne mobile. Moi je vérifie que je ne me suis pas trompé non plus. La orange c'est bel et bien la moyenne mobile 50. La moyenne mobile ici qui est en bleu est la moyenne mobile 200. D'accord. On va observer finalement, donc ici vous la voyez, hop, 200 montré. En fait, qu'est-ce qu'on peut observer par rapport à toutes ces moyennes mobiles? C'est des moyennes mobiles vraiment qui sont assez pertinentes. Je les utilise ici dans ce cas-ci en daily. À chaque fois en fait que finalement on a une golden cross, donc une golden cross, c'est-à-dire que on a la moyenne mobile 50 qui repasse au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc ici, on va souligner et on va surtout regarder quel effet a eu à chaque golden cross sur le BTC ou ici en l'occurrence par contre le LTC. Donc ici, une golden cross qui s'est indiquée ici aux alentours de... Vraiment, je peux même donner la date assez précise, le 14 mai de l'année 2019. Quand il y a eu à chaque fois une Golden Cross, vous allez le voir par en fait l'historique que je vais montrer ici sur le LTC, il y a eu vraiment une espèce de confirmation. Alors regardez bien, je dis bien espèce parce que grossièrement maintenant, donc la Golden Cross s'est faite aux alentours des prix des 44 dollars et actuellement, vous voyez bien, on est en dessous. Enfin en tout cas, on a été chercher en dessous, on a été chercher les 35, 36 dollars. Donc ici, clairement, il faut comprendre qu'on peut repasser en dessous du niveau de Golden Cross, mais malgré tout, quand il y a une Golden Cross, qu'est-ce qu'on peut observer par après? Donc Golden Cross avec cette time frame. Après, il y a d'autres time frames que vous pouvez utiliser, d'autres moyennes mobiles qui n'auront pas forcément les mêmes indications. Mais ici, par rapport à ces deux moyennes mobiles utilisées en daily, on peut voir qu'à chaque Golden Cross, c'était la confirmation en fait d'une grosse hausse à venir par après. D'accord? Donc ici, déjà, première Golden Cross de montrer. On va passer un peu dans le temps, encore une fois, on va repasser. Ça, c'est une Death Cross, c'est-à-dire que c'est un croisement qui amène vers le bas, d'accord? Maintenant, on remonte, on continue. Et maintenant, on va pouvoir regarder finalement les dernières Golden Cross qu'il y a eu. Donc ici, encore une fois, Death Cross, d'accord. Donc ici, dernier bull run finalement qu'il y avait eu. On redescend, Death Cross, on tombe. Et maintenant, on va zoomer expressément. Alors, il y a eu un cours qui était à un moment très plat. Donc là, à un moment, c'est vrai que ça s'entremêle assez souvent, sans vraiment donner de signaux réels. Mais ici, clairement, on peut regarder, n'empêche, une nouvelle Golden Cross qui se situe ici, d'accord. Alors, je l'enligne, je l'enligne
alentours pour qu'on la voit bien. Golden Cross, et donc après, bouffe, gros mouvement encore haussier comme on peut l'observer. Par après, on continue, hein. On va zoomer légèrement, même si ici, en fait, il faut avoir conscience que c'est quelque chose d'assez plat, d'accord? Vous regardez bien, il y a eu un gros pump ici, un mini pump là, mais après, on va voir si la Golden Cross, s'il y en a eu et si elle a joué, a eu un deuxième gros pump ici, d'accord? Donc maintenant, on va zoomer là-dessus, bien entendu, et juste conscience que là, on est sur des mouvements de prix qui sont très faibles, hein, comme ça, vous êtes au courant. Donc ici, quand on regarde ici, on est occupé de, après, donc Golden Cross de fait, on est occupé, ça se voit pas bien à l'écran ici, je devrais les mettre un peu plus en épaisse, je vais regarder vite fait pour les mettre en plus épaisse. Là, c'est bon. Je peux pas, mais si je peux modifier la. Ah voilà, ici, parfait. Comme suit. Et là, ici en bleu, je vais également la mettre en plus épaisse, comme ça, on voit quand même mieux les choses. Hein. Voilà, comme suit. Voilà. Donc en fait, ici, bah là, un moment de faux signal de Golden Cross. Ça arrive, hein, bien entendu. Aucun indicateur, sachez-le, est infaillible et vous donne la vérité et la réalité qui va se passer d'office. Il y a des faux signaux. Maintenant, encore une fois, si ces faux signaux sont plutôt rares, c'est que c'est un bon indicateur. Si au contraire, ces faux signaux sont vraiment très présents, c'est un indicateur, au contraire, où on va peut-être pas trop s'appuyer dessus étant donné qu'il donne trop de faux signaux. Ici, on peut observer du coup une Golden Cross à l'écran, pas de hausse qui suit, d'accord? Donc ça, c'est vraiment entremêlé assez rapidement, un peu comme des tresses finalement, et qu'est-ce que ça a fait? Ça a continué à baisser, ou au contraire, pour ceux qui préfèrent le mot, ça a continué à consolider dans cette zone de prix entre les 3 dollars et ici un peu plus haut, les 3,60 $, d'accord? Par après, on a continué, hein. Vous voyez très bien la consolidation, hein. Là-dessus, tout finalement des faux signaux. Est-ce que même il y a vraiment ici des croisements? Non plus, d'accord? Donc le prochain vrai croisement, la prochaine vraie Golden Cross, eh bien qui après normalement se traduit, hein, là je suis en zoomé à fond donc je ne vois pas bien l'écran, mais normalement se traduit par une grosse hausse, elle est ici, d'accord? Donc c'est bel et bien ça. Deuxième Golden Cross, hein, dans cet historique passé qui se produit. Qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît également une belle grosse hausse de celui-ci. Après, vous voyez bien, on refait une death cross. On refait après, encore une fois, un entrechevellement de moyenne mobile. Donc ici, première death cross qui se produit. Donc ici, peu importe, ça continue. Et là maintenant, par après, on peut à nouveau observer. Alors, c'est pas facile, hein. Le signal n'est pas toujours simple et toujours vraiment franc, d'accord? Mais clairement, ici, on repasse en légère Golden Cross, pardon. Elle se fait là. La Golden Cross franche, celle qu'on voit. Après, grosse hésitation, est-ce qu'on repasse en dessous? On ne sait pas, on réaffirme au-dessus. Et après, grosse hausse qui peut être connue. D'accord? Ici, vous le voyez, je vais dézoomer. Et puis après, grosse hausse qui peut être connue. Donc finalement, à vous de voir si le ratio de signaux pertinents et juste est bon, comment les interpréter. Mais par rapport à ce qu'on peut connaître actuellement, on se retrouve pour le moment pas du tout dans quelque chose qui semblerait, alors bien entendu, il faut faire attention à ça, on ne va pas spéculer de trop, mais on se retrouverait peut-être pas dans quelque chose qui semblerait faire ceci. Alors je vais le dessiner, faire par exemple, donc on continue la tendance, puis après je vais faire ça, hein, comme suit, et on ne penserait pas en tout cas se retrouver, alors je vais changer la couleur, je vais la mettre en orange celle-ci, comme ça on voit que c'est la 50, la jaune représente la 200 en bleu, d'accord? On ne penserait pas être dans quelque chose qui ferait peut-être ceci. Alors c'est peut-être, hein, mais vous voyez, entrechevellement après, et puis après peut-être Golden Cross et on est reparti. Maintenant, il faut voir bien entendu ce qui va se passer, mais la première Golden Cross qu'on peut déjà spéculer maintenant, qui pourrait peut-être arriver, d'accord, ici, c'est pas confirmé, il faut voir l'historique, c'est ce qu'on attend. Mais quand il y aura cette première Golden Cross, ça sera potentiellement, si le signal est bon, comme il l'a montré précédemment, et que ça ne fait pas ceci, d'accord, si le signal est bon, clairement, on pourra spéculer une hausse plus forte avec de très jolies bougies vertes. Donc à observer, c'est ça que je voulais montrer. Maintenant, sur le BTC, on va également bien l'observer tout simplement quand j'enregistrerai la vidéo qui concerne bien entendu le BTC. Donc on n'espère pas finalement ceci, hein. Donc là à droite ce que j'ai dessiné ce serait un faux signal, ce serait finalement l'ennui, ce serait finalement un cours qui, voilà, vous avez compris, va plutôt stagner après ce pump là. Mais non, c'est pas ce qu'on espère, mais encore une fois, qui a la boule de cristal? Personne. Donc on ne fait que pour le moment spéculer. Donc maintenant on part enfin sur les Elliott Wave. D'accord, on va regarder le plan total. De grossièrement, on a breaké les 5, c'était combien? C'était les 50-60 $. On les a breakés, d'accord? Donc c'était ici, je ne sais plus. C'est dans ces zones-là. Donc oui, c'était les 50, hein, c'était ici. Hein, les 50,66 sur le cours de Coinbase. On les a breakés. Là, à ce moment-là, on était vraiment dans 5 vagues baissières que vous avez vu ici. On était occupé de décompter, sauf erreur de ma part, mais on était bien occupé de décompter ceci. On avait du coup placé la B là, d'accord? Parce qu'on n'avait pas encore tout l'historique qui suit. Et on avait placé la B là. On avait compté bel et
et bien en fait 5 vagues baissières qui sont là, hein. Donc ici, cette première vague de baisse ici a bel et bien été comptée, bel et bien juste. Je retire vite les moyennes mobiles qui gênent en fait. Donc ici, la baisse qui a été vue, propre et bien comptée, mais malgré tout, il y a eu une dernière petite vague qui finalement qui gâche tout à la fête et qui indique finalement 3 vagues baissières. D'accord? Alors les 3 vagues baissières, elles sont où? Je vais quand même les dessiner. A, B, C, hein, rien de complexe. A, B, C. Et qui est finalement qui a embouti et qui a écrasé le niveau, hein, qui a écrasé le niveau qu'il ne fallait pas, malheureusement pas casser. Donc A, B, puis C, d'accord. Et là maintenant, une fois, je vous avais dit, une fois qu'on descend ça, et moi il me faudra encore 5 vagues baissières pour terminer. Il faudra que j'en trouve 5. Si je les ai pas, j'arriverai pas à terminer mes vagues et ça n'ira pas. Donc A, B, C, mince, catastrophe, ça casse tout. Après ça rebondit, on recasse la racine et ça nous confirme une ABC. Donc ici clairement, continuité et finalement traduction du cours qui devrait continuer à baisser malheureusement, et on doit, comme vous allez le voir, et bien malheureusement également, indiquer ceci comme une running flat et partir dans une grande ABC en zigzag qui bien malheureusement s'étend. Donc la running flat, elle est où? Je vais essayer de l'indiquer également assez précisément. Je vais faire comme suit et je vais les mettre en très visible. Elle part comme ça, la running flat, en A, en B, et puis rebond en C, d'accord? Comme suit, A, B, C, d'accord? Donc ici également, normalement, sur le graphique, c'est assez visible parce que clairement, en fait, on fait un nouveau plus haut avec ce sommet-ci alors qu'il est plus bas. Vous voyez ici, le plus bas est plus bas, non, ce plus haut-ci, là, est plus bas que l'ancien plus haut ici où il y a le A en rose, d'accord? Alors que sur le cours ici, ce qu'on peut observer, comme vous le voyez tout simplement, c'est un plus haut ici, qui représente la A, qui lui est ici plus bas que le prochain plus haut, qui est pourtant sur le cours plus bas. Donc ici, clairement, running flat pour ma part d'indiquer à l'écran. Donc je bascule finalement, comme vous avez vu, le sommet de B après ici. Là maintenant, ce qu'on a fait à l'écran, c'est tout de même, et je vous le dis, 5 vagues baissières, d'accord, 5 vagues baissières. En allant chercher l'objectif donné, si on cassait cet objectif-là des $50 comme indiqué, on a bel et bien été chercher les 35-36 $. Donc ici, parfait et propre, parce que de toute façon, en fait, le placement que l'on va faire du Fibonacci ne change pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais remettre l'aimant. Voilà la racine. On parle toujours de la même ABC en zigzag. On repart au même endroit, on part en profondeur de figure, donc on part encore et toujours sur le même Fibonacci qui est étendu par rapport à la vidéo précédente. On part vraiment sur un étalement du Fibonacci qui part également des $80, avec le bas du Fibonacci, ou plutôt le sommet à $62, et la racine du Fibonacci qui s'indique ici au 106 $. Donc on reste sur le même Fibo, malgré le fait que la B se termine plus tard et qu'on ait une running flat. Les objectifs, comme dit et montré dans la vidéo précédente, sont également encore et toujours les 100%, les 123. Premier objectif d'achat se retrouve ici, les 100%. On a été chercher ici la zone des 100%. Ce qui m'ennuie un peu, c'est est-ce que je suis assez précis? Oui, hein, je pense. Je vais vérifier. Oui, je pense que je suis quand même très précis dans mon placement. Mais ce qui m'ennuie juste légèrement, c'est qu'en fait, on a atteint très précisément finalement la zone, mais on n'a pas touché au micron près les 100% de Fibonacci, on est légèrement au-dessus. Donc il y a des gens qui malheureusement n'ont pas, donc ils ont mis leur, je sais pas moi, leur position d'entrée à 35.31 et qui malheureusement n'ont pas eu la position d'entrée parce que directement par après ça a pumpé. D'accord? Donc voilà, encore une fois, ça se joue. Parfois on a la chance, ça va le chercher parfaitement, on est dans le trade. Parfois non, on est dehors et au contraire on valide l'entrée malheureusement trop tard ou plus tard. D'accord? Donc ici, malgré tout, on a tout de même été chercher une zone assez proche et assez propre, donc on est tout de même content finalement de ce que nous a montré le LTC par rapport à ceci. Maintenant, ce qui était intéressant de voir, mais c'est que du coup, il faut le comprendre, je suis potentiellement encore une fois déjà dans un marché qui est aussi... Alors, je pars déjà, vous le savez très bien également, dans un marché aussi avec 1, 2, 3, 4, 5 impulsifs de manière plus grande, hein, avec, comme vous voyez, on avait dessiné ça également dans la vidéo précédente, dans vraiment quelque chose de plus grand. Comme dit, on est pour moi ici avec un bottom, normalement, je continue à toucher du bois, un bottom connu aux alentours des 21,94 $, comme vous le voyez. Donc, on ne devrait pas passer en dessous. Encore une fois, comme dit, on ne connaît pas l'avenir. Et si on passait en dessous, on reverra le plan ensemble, mais on part encore et toujours sur un plan qui ne voit pas l'affaire, en tout cas le LTC passer en dessous. Donc ici, grosse correction de 2. Maintenant, c'est-à-dire que là, il faudra commencer à décompter ceci. D'accord? Alors je zoome expressément, à compter ceci. C'est-à-dire que là maintenant, on serait enfin dans les premières impulsives et on devra l'observer. Donc on va regarder ça tout de suite, les Fibonacci, qu'est-ce qu'on peut indiquer? Je vais mettre expressément les lignes jaunes en retrait cette fois-ci. Voilà, hop, en retrait, et on part dans l'analyse de ceci. Je vais retirer un peu tout ce qu'il y a un peu qui gêne un peu la vue et qui est un peu trop présent à l'écran. Je vais laisser juste vraiment les figures qui sont vraiment de grande envergure, comme suit, voilà. Et ça, le running, je le mettrai également en retrait. Comme ça, après, quand je
je regarde ça, je ne suis pas gêné. Donc ici, clairement, on peut partir dans ceci. C'est-à-dire qu'on peut regarder le cours, on voit ici une leading diagonale, d'accord, donc leading diagonale, donc si on part en impulsive, si on est bel et bien aussi, parce que vous allez voir que c'est jamais si facile que ça, 1, 2, 3, 4, 5, on part ici sur un sommet de 1, un bas de 2, un sommet de 3, 4 et 5, d'accord. Donc là maintenant, à l'écran, si je bien entendu, je le mets en visible, on partirait là-dessus. D'accord, on partirait là-dessus. Sommet de 3 potentiels, on va en discuter, d'accord. Correction de 4, et puis après, hop, rebond de 5, d'accord. Ceci nous permet quoi? Nous permet de partir enfin sur un marché qui est normalement, on ose espérer, non plus bearish, mais au contraire bullish, d'accord. Donc maintenant, on va regarder les Fibonacci, le décompte, etc. ensemble, bien entendu. Alors, on part là-dessus, le retracement de l'A2. Pour commencer, je rappelle toutes les précisions par rapport à ce retracement de 2. Ce sont normalement, dans les cas plus classiques, d'aller chercher la zone des 50 et des 61,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que quand je vais étendre mon Fibo de retracement, voilà, comme suit, on va chercher ici légèrement au-dessus, comme vous le voyez ici, je vais retirer expressément et mettre la 2 de côté, légèrement au-dessus des 61,8% de Fibonacci, un retracement de 2 qui est assez puissant, donc si on est bel et bien dans une quête qui est occupée de se faire actuellement, on devrait, n'empêche, retrouver un retracement de 4 qui est plutôt faible, qui ira chercher les 23,6 et 38,2 de retracement normalement. Donc ici, j'ai avancé, pour ceux qui sont néophytes, du coup vous m'avez lâché malheureusement parce que vous n'avez pas vu ce que j'expliquais à l'écran, mais les plus confirmés, vous avez été projetés et vous avez compris ce que je voulais dire. Donc ici maintenant, le sommet de 3, je vais tous les donner également, le sommet de 3, ce sont normalement, de manière générale, les 161,8, les 261,8, les 423,6, de manière plus rare, les 200 et les 361,8% de Fibonacci. C'est-à-dire que quand je mets mon Fibo et qu'on regarde le retracement que ça a eu, on a été chercher actuellement, regardez bien, assez précisément, quand même la petite mèche qui dépasse, mais les 261,8% de Fibonacci, belle petite réaction baissière, on va regarder où on en est maintenant et voir ce qu'on peut en conclure. Donc d'ailleurs également, sur le cours actuellement, on fait un plus haut, d'accord. Donc le plus haut, pour moi, indiquerait bien entendu un sommet de 3. Je ne vois pas de divergence en daily. Est-ce que je vois des divergences si je passe par exemple en 4 heures? Je ne vois pas non plus, alors là c'est un peu gênant, on va en parler, je ne vois pas non plus de divergence en 4 heures. Si on passe en 2 heures, est-ce qu'on voit une divergence? En 2 heures, je ne vois pas de divergence non plus. Et si on passe carrément en horaire, pour vraiment aller dans l'extrême, en horaire, je ne vois pas de divergence non plus. Alors, qu'est-ce que ça indique? On va en parler tout de suite. On va vraiment en parler tout de suite. C'est assez important, bien entendu, d'en parler et d'être transparent et vraiment de donner tous les indices que l'on peut observer à l'écran. D'accord? C'est vraiment très important d'être finalement complet. Je vais repasser en daily. On a vu toutes les divergences. D'accord? Ça indique malheureusement, comme montré ici, tout simplement sur tous les time frames. D'accord? En tout cas, on ne la voit pas. La divergence, on ne la voit pas sur toutes les time frames qui ont été observées. C'est-à-dire que pour le moment, sans encore parler des divergences, etc., on peut partir. D'accord? Après, je vais invalider malheureusement potentiellement ceci, mais c'est parce qu'il faut tout voir ensemble. Il faut vraiment être observateur et vraiment être préparé à tous les cas de figure potentiels. Donc ici, on va chercher un potentiel du coup niveau de 3. Le retracement, comme dit, si la 2, d'accord, devait bien entendu bien s'indiquer et que la 4 devait également s'indiquer pour après revoir, comme dit, bien tout simplement un retracement ou plutôt un rebond de 5, d'accord, la correction par rapport à la 2 doit être plutôt faible. C'est-à-dire qu'on devrait aller chercher un retracement qui va chercher les 23,6, 38,2, donc une zone d'achat pour ceux qui vont croire et qui sont maintenant dans un marché boule et qui se disent non, c'est boule maintenant, pour moi, je ne vais pas, comme dit, rechercher quelque chose qui va rechercher en dessous des, je ne sais pas, moi, c'était combien? C'était les 35 et 36 dollars. Donc pour moi, maintenant, ce n'est plus possible. Je suis vraiment dans un marché boule. Il faut que vous ayez votre camp. Il faut que vous ayez également votre analyse et votre propre conviction. Sinon, trader, ça va être compliqué. Si vous n'avez pas de conviction, ça va être compliqué de mettre un stop loss, voire même d'entrer en position, en achat à long terme même, bien entendu. D'accord? Donc, ayez votre conviction. Je ne peux malheureusement pas la choisir pour vous, mais par rapport aux analyses, vous allez devoir finalement faire votre choix. D'accord? Vos analyses à vous et mon analyse également à moi. Donc ici, l'objectif de rachat de position, si on est haussier, d'accord, si on est haussier, bien entendu, c'est ici. Alors, je vais le mettre en vert, d'accord, en vert, hop, ici, d'accord, ce serait entre la zone des déjà actuelle 55,58 et également un peu plus bas ici des 52,44. Une chose me gêne, donc maintenant, on va quand même refaire la projection après en 5, d'accord, donc zone d'achat ici. Je vais la mettre au milieu, comme ça on est vraiment entre les deux objectifs. Quoique, ça sert pas, non, ça sert à rien de la mettre au milieu. Je vais la mettre sur les 38,2, même si elle est potentiellement arrêtée déjà maintenant, d'accord. Mais je spécule juste pour avoir quelque chose d'illustratif après et pouvoir travailler sur un chiffre donné n'empêche et pas quelque chose
de données approximativement. On part donc du coup sur une 3 en 261.8 en extension. Et maintenant, les objectifs de 5 sont les suivants, encore une fois, et toujours, d'accord, dans ce cas-là, ce sont les 100, les 161.8 et les 261,8% de Fibonacci. Tous des petits rectangles de vente. Alors là, maintenant, ça concerne bien entendu, vous l'avez compris, hein, tous des objectifs de vente. Alors, également, de votre côté, là, j'ai fait par rapport au 38.2, d'accord, par rapport à un prix connu des 52.20.40. Mais de votre côté, prenez également TradingView, ouvrez l'altcoin face à l'USD, prenez le même Fibonacci et refaites le travail avec potentiellement, si le plus bas était connu maintenant, à 54,76, refaites le travail et remettez bien les objectifs de vente par rapport au Fibonacci. Je fais tout de manière très simple maintenant, comme ça vous pouvez le faire chez vous également. Le premier objectif, si on va chercher les 38.2, donc si on va chercher les 52.45, le premier objectif sera celui ici tout simplement des 60,57$, c'est-à-dire une vente finalement de votre trade, de votre long qui sera indiqué ici au double top de la 3. Les double tops, je préfère le rappeler, sont des choses qui sont plutôt rares, donc on ne doit pas non plus le privilégier. Donc le double top ici, c'est vraiment finalement un TP qu'on peut presque appeler de sécurité. La deuxième zone de revente de sa position en long, eh bien, se situe ici, au 161,8% de Fibonacci, c'est-à-dire au 65,90, et la dernière position se retrouve légèrement plus haut, au 261,8% de Fibonacci, ça se situe au 73,72$. D'accord, donc ici, 3 positions de clôture de son long. N'oubliez pas, si on monte bel et bien, gardez votre long ouvert le plus longtemps possible, parce qu'encore une fois, si jamais ça devait péter à la hausse et ne jamais redescendre, vous serez toujours très content de vous retrouver dans un marché qui est vert et qui ne fait que monter. D'accord, encore une fois et toujours. Donc clôturer palier par palier sans jamais le clôturer totalement jusqu'à ce que finalement il s'écrase et qu'il invalide tout, qu'il aille chercher votre stop loss qui sera monté dans le vert, etc. Mais ça, encore une fois, c'est une mécanique de trade que j'ai déjà souvent expliqué, en tout cas dans mes vidéos. D'accord, donc ici, voilà, on a les objectifs, si on était bel et bien haussier. Maintenant, vous l'avez entendu, il y a quelque chose qui me chagrine par rapport à l'analyse. Ce n'est pas le fait que là, actuellement, on fasse bel et bien un plus haut. Là, ici, ça me confirme une 3. On fait vraiment une 3 qui est plus haute. Donc, je suis très content de voir ici pas de divergence par rapport au historique passé. Malgré tout, quand on passe sur les time frames plus petites, on va reprendre n'importe laquelle, on va reprendre la 2 heures pour donner un exemple. Ici, clairement, là, par rapport à ce que je lis, je devrais normalement lire à un moment une divergence dans le sous-décompte. Je n'en vois pas. On fait vraiment un plus haut. Et ici, en fait, dans ceci, d'accord, là, je devrais réussir à sous-décompter une divergence. Je n'en vois pas en 2 heures pour m'indiquer que finalement, ça, c'est le sommet soit de 3, d'accord, parce que du coup, soit ça va monter clairement plus haut et il faut voir ce que ça va nous donner. Mais grossièrement, là, j'ai du mal en fait à croire que ça, c'est déjà soit un sommet de 3 en fait, d'accord. Donc, soit ça sera plus pumpy et que ça va vraiment monter plus haut, soit vraiment park là-dessus, on serait sur un sommet de vague 3, donc le sommet d'une ABC et que ce serait qu'une figure corrective. J'ose bien entendu ne pas espérer cela, j'espère également une hausse plus haute, mais si on devait vraiment s'arrêter maintenant avec ce manque de divergence dans les sous-décomptes, même passer en horaire, je pense que même en horaire, j'avais vu qu'il n'y avait pas de divergence, il n'y a pas non plus de divergence ici, c'est un peu gênant, hein, c'est un peu gênant, on va pas se le cacher, c'est-à-dire que, et en plus ici, ça écrase également ce dernier plus bas, c'est-à-dire que c'est clairement gênant, parce que voilà, maintenant, ce que je veux exprimer pour ceux qui ne comprennent pas trop, je vais passer en 2 heures, c'était plus clair. Ce que je veux pouvoir lire en fait sur l'écran, c'est en fait une divergence. C'est-à-dire que grossièrement, j'aimerais voir en fait le cours faire un nouveau plus haut, d'accord. Et par contre sur le RSI, voir également le RSI légèrement monter, mais ne jamais faire de plus haut par rapport aux plus hauts qui ont été connus. Là, à partir du moment où j'aurai ma divergence, que le cours montera, là je pourrai pour ma part valider de manière plus correcte un sommet de 3. Donc c'est-à-dire que ce sommet de 3 là, je l'ai calculé maintenant parce que je calcule ce qui est réellement connu, mais on peut tout de même soit spéculer sur une hausse qui se montrera plus puissante et plus forte pour continuer à monter, soit au contraire, malheureusement, vous l'aurez compris, si on ne reconnaît pas des plus hauts et qu'on n'indique pas de divergence, en tout cas de sous-divergence pour ce décompte là, on sera malheureusement, à l'heure à laquelle je vous parle, non plus, vous l'avez compris, dans un marché haussier, mais au contraire dans un marché qui va continuer à s'écraser. Alors, comme dit, c'est pas ce que j'espère, bien entendu, j'espère qu'enfin on est sorti du crash et qu'enfin on va avoir du vert pour être rentable,
mais il faut observer ces niveaux-là, et il faut surtout observer ces divergences-là. D'accord? Donc là maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est bête et c'est très simple, mais c'est un rebond assez rapide, d'accord? Retrouver un plus haut aux alentours des 60, et même, voire même très précisément sur le Coinbase, le prix des 60,87 pété à la hausse, et là on observe la divergence, on observe du coup le sommet de 3 plus défini, vraiment beaucoup plus correct. Donc ici, pour l'indiquer, on va retirer ceci. Travail fait sur ce qu'on connaît actuellement de bougie, mais n'empêche, du coup, si on est vraiment sur quelque chose qui doit être proprement indiqué, on devra, hein, d'accord, on devra, alors je vais retirer l'élément qui me gêne, on devra vraiment revoir un rebond plus important et revoir carrément limite la zone des 361,8. Donc ici, c'est un prix carrément des 68,17, voire même ici des 423,6 qui se retrouvent ici à 73$. Donc clairement, voilà, pour moi, soit ça doit rebondir et clairement casser ce niveau-là pour valider une hausse potentielle. Si ça ne se passe pas, de toute façon, si ça ne se passe pas, c'est que malheureusement le cours s'écrase. Et parce que si ça ne se passe pas, c'est que tout simplement ça continue à descendre. Il n'y a pas plus simple que ça. Mais dans ce cas-là, c'est-à-dire que malheureusement, et on doit l'aborder, on est encore potentiellement et encore et toujours dans un scénario bear, c'est-à-dire qu'on serait dans une correction de 3, comme dites, d'accord, une correction de 3 A, B, C validée, sans la moindre divergence, avec une ending diagonale, étant donné qu'on ne fait que des plus hauts et des plus hauts et des plus hauts, ending diagonale, et du coup, là, malheureusement, j'indiquerai avec cette ending diagonale-ci, un peu comme sur le BTC, qu'on a vu, ending diagonale, alors je vais quand même mettre le sommet là, d'accord, A, B, et puis après C, d'accord. Donc, je sais pas pourquoi je l'ai tellement décalé en fait, mais AB et puis C, d'accord. Donc ici, ending diagonale, ce que je ne veux pas lire, parce que en fait, ce n'est pas ce que je ne veux pas lire, mais c'est le message finalement un peu péjoratif que je peux vous donner. Ce serait une ABC avec un objectif légèrement plus fort, comme montré au 261,8, mais encore une fois, ce n'est pas invalidant du tout, d'accord, 261,8, et ici, malheureusement, ce ne serait que le début du crash. Si jamais réellement on ne casse pas ces niveaux-là, comme montré ici, des 60,64, et qu'on reste dans une ending diagonale indiquée ici à l'écran. Donc ending diagonale, elle est où? Elle est ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ending diagonale, vous voyez bien, 3, 4 qui repassent en dessous. Ici, à chaque fois également, on voit à chaque fois tout simplement, là, la time frame est mauvaise. À mon avis, en 4 heures, ça ira mieux. Voilà, ça c'est mieux en 4 heures. Chaque fois, les plus hauts qui sont légèrement plus hauts que les anciens, etc., sans montrer de divergence, d'accord. Donc clairement, voilà, donc ending diagonale, malheureusement, tout à fait potentiel. Et là, mauvais signal finalement, c'est déjà, si on devait être là-dedans, la continuité du crash. Alors vous allez me dire, mais du coup, quels sont les objectifs baissiers si le crash continuait? Comment est-ce que je vais me préparer à ça? Et dans quel sous-décompte on va pouvoir indiquer ça? On restera encore et toujours dans cette ABC qui est indiquée ici. Je vais quand même mettre maintenant une time frame un degré plus grand pour qu'on puisse le lire facilement. Je vais mettre en millénium. Ici ABC, d'accord, qui est ici en une couleur kaki, un peu vert passé. Ici ABC, d'accord. Mais en fait, cette ABC, si j'arrive à la prendre du premier coup, devra être étendue. Alors, on l'espère pas, mais je suis obligé de l'aborder avec vous. Et si c'était le cas, c'est mieux que je l'aborde que l'éluder, d'accord. Et clairement, on partirait là-dedans. Alors, je vais supprimer ceci parce qu'il y a trop de choses. ABC, d'accord, on a compris le sous-décompte en ending diagonale. Mais c'est-à-dire que, grossièrement, on partirait dans la dernière vague, ici. On partirait sur une 1, une 2, du coup. 3, 4, puis 5, d'accord. Alors, le souci également, c'est que là, pour le moment, par rapport à ce décompte baissier, je vous dis tout, d'accord, on est transparent ensemble. Le souci par rapport à ce décompte baissier, c'est que là devant, moi, je compte en tout cas 5 vagues baissières, d'accord. Donc, à partir du moment où je compte 5 vagues baissières dans ce décompte-là, il faut comprendre que normalement, dans une ending, c'est pas possible, d'accord. Les endings, ce ne sont que des zigzags. Alors, dans de très rares cas, mais vraiment dans de très très rares cas, on retrouve le cas contraire, où on descend en 5, et puis on rebondit en zigzag, et puis on redescend en 5, etc. Et dans de rares cas, dans également le cas contraire, une leading peut être également faite en zigzag. Ça, c'est indiqué dans le PDF, comme ça, vous voyez que je n'invente pas et que j'essaye pas de trifouiller quelque chose, mais que je vois les endings. Attendez, les endings. Que je trouve assez rapidement si j'y arrive. Les flats, les triangles. Ah,
ici, voilà, ici. Dans de très rares cas, une ending peut être configurée en 5, 3, 5, 3, 5, d'accord? Il est très joli, c'est un très joli piège pour les bull traps ou les bear traps dans les cas contraires dans les marchés, etc. Donc et ici, la même chose, dans de très rares cas, une leading peut être constituée en 3, 3, 3, 3, comme indiqué ici à l'écran. Donc ici, c'est pour ça que je vous le dis, ce serait un magnifique piège, vraiment ce serait un magnifique piège de partir en ending diagonale avec un sous-décompte en 5. Donc ici, voilà, c'est pour ça que j'ai un peu du mal également à y croire. Maintenant, si c'est vraiment ça qui devait se traduire, je préfère en parler, d'accord, bien entendu. Mais comme dit, c'est des rares cas. Donc c'est-à-dire que là, on va reconnaître du coup une vague en 5 baissière, parce qu'on descend pour ma part ici en 5. On va redescendre en 5 ici, 1, 2, 3, 4 et puis 5. Rebond en zigzag et repartir en 5. Vraiment, donc retrouver un écrasement du cours, ne pas, sauf si on est encore dans un marché vraiment baissier, qu'on va refaire des plus bas, mais encore une fois, ce serait étonnant étant donné l'impulsive en 5 qu'on peut lire également devant ici. Hein. L'impulsive en 5, elle est ici en bleu. Je vais mettre en visible. 1, 2, 3, 4, 5 ici. D'accord, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Donc pour ma part, on ne devrait pas retourner non plus en dessous des 21,83. Malgré tout, comme dit, je vous ai mis au courant de ce potentiel, en tout cas de cette potentielle baisse. Énorme bull trap finalement, dans lequel tout le monde se ferait prendre. Je ne l'espère pas. Mais encore une fois, personne ne sait malheureusement prédire l'avenir. C'est pour ça que je vous mets quand même en garde par rapport à ce décompte qui serait, comme dit, pas du tout à privilégier, mais qui existe. Qui existe n'empêche. D'accord, 1, 2, 3, 4, 5 et on ira voir plus bas. Comme dit, du coup, le niveau le plus bas pour passer à l'achat serait, comme indiqué dans la vidéo précédente, on reste encore une fois toujours sur la même configuration. Ce sont les 123% de Fibonacci. D'accord, donc ici, je vais bien mettre le Fibo là. D'accord, c'est ici la zone là. Donc ici, on ferait finalement une espèce de consolidation du cours très lente et baisse très lente. Mais le point d'achat le plus pertinent serait celui-ci, un petit rectangle, d'aller chercher carrément les 123. D'accord, voire vraiment pour ceux qui sont un peu frileux et qui veulent acheter avant pour se dire il ne faut pas que j'attende trop parce qu'il y a quand même un niveau au 113% de Fibonacci assez puissant. Donc ici je vais quand même donner deux niveaux. Celui à privilégier en crypto-monnaie, comme ça vous êtes au courant, ce sont les 123% de Fibonacci, c'est-à-dire les 24,91. Donc finalement les 25, on va arrondir à 25. Et le deuxième point d'achat, celui-ci au 29,59. À vous de voir comment vous voulez faire, mais là maintenant si on break à la baisse, deux points d'achat. Le premier les 113 qui sont en fait comme ça vous le savez également, plutôt à privilégier pour les marchés classiques, qui sont ici représentatifs, comme dit, si on étend bien ici, un niveau de support, d'accord. Après, ce niveau de support peut être break, comme d'habitude, il n'y a aucune raison qu'un niveau de support ne soit pas break, un support, une résistance, est fait également pas juste pour jouer son niveau de support ou de résistance, mais pour un moment également être cassé. Et personne ne sait malheureusement quel support sera cassé ou quel niveau de résistance sera cassé ou supporté, d'accord, ou alors retenu. Donc ici, clairement, voilà, deux niveaux. Un premier niveau au 113, donc 29,76, pour donner vraiment les 30, 29. Et le deuxième niveau ici, les 24,91. Donc deux niveaux de rachat potentiels. Maintenant, encore une fois, voilà, on va laisser faire le LTC faire son histoire pour voir ceci. Donc là, maintenant, on a vu un scénario bear. Comme dit, scénario bear qui, malheureusement, voilà, il est pas privilégié. D'accord. Maintenant, encore une fois, j'ai préféré le montrer plutôt que de l'éluder. Et puis après, si on casse tout à la baisse, qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe. Non, je préfère faire ça plutôt que vous laisser dans le flou par après, d'accord. Donc là maintenant on a tout vu, je pense. Alors si jamais j'ai oublié quelque chose par rapport aux attentes, j'ai montré normalement les TP à prendre. Il faut vraiment, finalement, j'attends vraiment confirmation de cette hausse-ci. Là maintenant, sinon malheureusement, ça sent mauvais. Donc j'attends quand même une confirmation, une cassure des 60,70. À ce moment-là, on pourra faire un travail plus précis sur le sommet, tout simplement de la 3. On l'a fait également, les sommets de 3 potentiels. On avait fait ceci, 1, 2, et puis après, projection de 3 potentiels au 361,8 et au 423,6. Là, on pourra après voir également le retracement de 4 et replacer bien le Fibo pour revoir les objectifs plus hauts. Comme dit en vidéo, maintenant, on a quand même fait le travail avec les bougies connues pour ne pas trop spéculer, d'accord, et partir sur du concret qui est actuellement dessiné, d'accord. Donc là maintenant, on a tout vu réellement. Je vais vous laisser, de toute manière, le LTC est tout de même assez régulièrement demandé, donc ça ne m'étonnerait pas qu'une analyse soit refaite d'ici peu de temps finalement, je ne sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois peut-être, mais ça ne m'étonne pas que finalement l'analyse soit faite en suivi étant donné qu'elle est demandée régulièrement. Pardon, excusez-moi, je perds ma voix. Donc voilà, tout a été réellement dit maintenant et tout a été vu. On espère un marché haussier ensemble et sur ce, on se laisse. Ciao.